Yo la team, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de la critique de Dreams. Donc pour Dreams je vais faire une petite série de 3 épisodes, de 3 vidéos plutôt. Donc dans la première vidéo je vais parler des 10 premiers épisodes, la deuxième vidéo je vais parler des 10 derniers épisodes et la troisième je vais conclure la série. Donc le troisième épisode il sera relativement court. Donc ici on peut voir les 20 épisodes de Dreams. Le premier s'appelle L'éveil, le deuxième Chasseur de rêves, le troisième Rêveur en danger, le quatrième La forge des rêves, le cinquième Le meilleur de nous-mêmes, le sixième L'anomalie, le septième Triche à gogo, le huitième Un monde où tout est possible, le neuvième Où est passé Logan et le dixième De vrais amis. Donc dans cette vidéo, je vais critiquer en premier les épisodes rapidement. Ça va pas prendre plus de 30 secondes par épisode. Ensuite, je critiquerai chaque personnage. Donc je vais en critiquer à peu près 7. Et ensuite, je conclurai, je donnerai ma critique générale pour les 10 premiers épisodes. Et je donnerai mon meilleur épisode des 10 premiers. Donc l'épisode 1, c'est un bon premier épisode. Donc l'intro avec le personnage super stylé, c'est super bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment super stylé. Après, je trouve que le premier épisode, c'est quand même assez lourd pour un premier épisode. Dès le premier épisode, les personnages, ils vont dans le monde des rêves, ils voient les méchants et ça, je pense que c'est trop lourd. L'épisode, il aurait pu être beaucoup plus cool. Les personnages, ils auraient pu, en fait, on aurait pu avoir une meilleure intro de personnages. Et donc, par exemple, Logan dans le premier épisode, il est super mal introduit. Cooper aussi, c'est vraiment horrible, puisque dans le premier épisode, on croit que Cooper, il est méchant, alors que après, dans les épisodes, on va apprendre qu'il est assez gentil. Bah voilà, je trouve que vu, en fait, ils ont voulu introduire le monde des rêves trop rapidement, et bah ça a donné quelque chose, on va dire, de moche. L'épisode 2, bah ça va, c'est stylé, on va apprendre que le monde des rêves, il va avoir des conséquences sur le monde réel. L'épisode 3, franchement, c'est super. Le truc des sabliers, c'est une super bonne idée, ça donne un côté aventure. Puisque en fait, un rêveur, oui, un rêveur là, spécial, je crois que ça s'appelle les chasseurs de rêves, ils doivent avoir, comment ça s'appelle? Ils doivent avoir un sablier bah, pour créer leurs rêves. Donc, l'épisode 4, bah, je trouve que c'est un peu trop facile. Ils vont avoir trop rapidement le sablier. Ils auraient pu donner un truc côté plus dynamique. Donc, comme je le disais pour l'épisode 4, bah, ça va être un peu trop facile pour les personnages. Donc, d'avoir un sablier. Mis à part pour Logan, bah, il va pas réussir malheureusement. Donc voilà, en fait, ça va être trop rapide. Ils auraient pu peut-être passer un épisode entier dans la forge, ça aurait été franchement super stylé. Ensuite, l'épisode 5, le sablier de Lunia. On comprend rien en fait, on sait même pas c'est quoi le sablier de Lunia. Ok, on sait que c'est un sablier puissant et ça, mais on sait pas en fait, en vrai de vrai, il va servir à quoi. À part si je l'ai mal compris, vous pouvez me le dire en commentaire, mais jusqu'à maintenant, on sait pas le sablier de Lunia, c'est quoi. C'est un gros problème. L'épisode 6, ça sert à rien, c'est ridicule, course-poursuite. Donc l'épisode 6, c'est là où... c'est là où, comment ça s'appelle? C'est là où Z-Blob il s'enfuit, même il gonfle. C'est horrible. Il sert à rien l'épisode déjà, il est horrible. Mis à part pour nous introduire là l'agent, mais c'est horrible. Les Z-Blob ils s'enfuient, la course poursuite elle est horrible. Des fois en plus les plans ils vont être horribles. C'est le pire épisode de la série jusqu'à maintenant. Donc l'épisode 7 ça va être stylé. Ça va, c'est stylé. L'épisode en plus, l'épisode ça va, il est stylé. En fait, ça va mettre une pause à la série parce que c'est comment ça s'appelle l'épisode. Comment ça s'appelle? Il s'appelle comment l'épisode? Il s'appelle Triche à gogo. Donc dans cet épisode, Matteo et Logan ils vont s'affronter dans un monde des rêves puisque Monsieur Oz il leur a dit comme faites une pause et donc ça va mettre une pause pour les personnages mais aussi pour la série. Donc c'est superbe. Donc l'épisode il va beaucoup me faire penser à l'épisode 1 de la saison 3 de Clone Wars. Je crois qu'il s'appelle la section Dominion, je sais pas comment ça s'appelle. Donc franchement c'est super stylé. Donc ensuite l'épisode 8 un peu bizarre. En fait, un parce que c'est classique. Un géant qui poursuit des gens, c'est super trop classique. C'est trop classique.
un personnage qui devient grand et qui poursuit les héros, c'est trop classique. L'épisode 9, le truc, c'est qu'on a envie de dire que c'est bien. En vrai, le truc, c'est qu'on a envie de dire que c'est bien fait pour Logan, puisque bah, ils se sont emprisonnés. Et, voilà, on a envie de lui dire Cheh dans ta face. T'aurais jamais dû faire ça, etc. Donc, c'est le Logan. Je vais en revenir en fin de vidéo, comme je l'ai dit, parce que je vais critiquer chez les personnages. C'est vraiment le pire personnage de la série. C'est horrible. C'est vraiment le personnage cliché. L'épisode 10, donc en général, c'est bien, ça va. Comme Logan, je l'ai dit, bah, à aucun moment tu veux que le personnage prenne des risques. À aucun moment tu veux que les personnages ils prennent des risques pour Logan, et ça, c'est vraiment horrible. Donc, maintenant, on va commencer à critiquer les personnages. Donc, en premier, Matteo, ça va, c'est bien. Après, le truc, c'est que bah, il est pas assez courageux comparé aux autres personnages. Il va être trop en mode ah, j'ai peur. Il veut trop sauver Z-Blob, ça on va le voir dans la suite de la série, je crois que c'est dans l'épisode 12. Il veut trop sauver Z-Blob et ça, en fait, il a pas d'amis, c'est ça le truc relou. Easy, c'est un personnage relou, franchement, c'est vraiment relou. Elle veut faire tout ce qu'elle. En fait, elle en fait qu'à sa tête. C'est vraiment le personnage détestable dans la série, comme un peu Logan. Comme Logan un peu. Donc, vraiment, t'as envie de la gifler à chaque fois qu'elle fait un truc, c'est horrible. Zoé, ça va, c'est un personnage stylé dans le monde des rêves. Après, dans le monde réel, un peu moins, parce qu'il est trop en mode. Allez, comme. On va utiliser le terme relou aussi. Ensuite, Cooper, bah, franchement, c'est un bon perso, franchement, c'est bien. Le seul problème, c'est que bah, il a pas assez de temps d'écran. Il a pas assez de temps d'écran. Et je trouve vraiment ça dommage. Monsieur Oz, ça va, c'est bien, mais ils auraient pu mieux faire avec Monsieur Oz, parce que bon, c'est un personnage. Il aurait pu avoir beaucoup plus de potentiel. Donc, le roi des cauchemars, le truc qui est bien, c'est que bah, il va donner un. Il est vraiment menaçant pour les personnages, etc. C'est vraiment super stylé. Donc, maintenant, le dernier personnage que je vais critiquer, et lui, je vais pas le rater, c'est Logan. Franchement, c'est le pire personnage. C'est le pire personnage de tous les films Lego, séries, tout ce que vous voulez. C'est le pire personnage Lego jamais existé. Il est vraiment détestable. Détestable de chez détestable. Je sais pas si Lego ils ont fait exprès pour qu'on aime plus les autres personnages ou non, c'est parce qu'ils se sont dit on va essayer de lui donner une certaine pitié ou je sais pas. Bref, il est vraiment horrible. À aucun moment tu te dis j'aime bien Logan. À aucun moment on se dit Logan il est bien, il est gentil, il me fait pitié. Non, à aucun moment. Il fout la haine du premier épisode jusqu'au 10e jusqu'à maintenant. Il est horrible. Même quand il se transforme en petit personnage bleu, tu lui dis bah c'est bien fait. Quand ils sont dans la montagne avec le géant là, c'est horrible. Il utilise le sablier de Lunia, c'est lui qui va provoquer tout ça. Non, bref, à aucun moment t'aimes bien Logan. Donc, ma petite conclusion, les 10 premiers épisodes, ça va, ils sont bien. Après, ils auraient pu faire plus court pour chaque épisode. Franchement, 15 minutes, ça aurait été bien. 20, parce que les épisodes, ils durent entre 20 et 25 minutes, donc c'est un peu long quand même. Le générique, j'adore, voilà, le Dreams avec la spirale en Lego et ça, j'adore, c'est super stylé. Donc, franchement, ça aurait été top de mettre un peu plus de tension dans la série pour les 10 premiers épisodes. Après, ça reste, voilà, sans plus. Les premières saisons de Ninjago restent largement meilleures. Ninjago, c'est le best. Je pense faire prochainement un épisode une vidéo plutôt sur le déclin de Ninjago. Parce que pour moi, Ninjago, bah, ça a baissé en qualité. De la saison 1 à la saison 16, ça a baissé. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao.